Bonsoir une fois de plus. Bienvenue une fois de plus. Bon retour. C'est un privilège de vous parler une fois de plus. J'aborde un sujet étrange, je dois le dire. R-I-P-S. Repose en paix adventiste. C'est le sujet de ce soir. Vous saurez que je ne parle pas de l'Église. Je parle du stress, de la dépression. Repose en paix, stress, dépression adventiste. Le stress, la dépression et l'anxiété causent beaucoup de douleurs physiques. En fait, je vais dire, au cœur de la majorité de ces maladies chroniques, le cancer et autres nous donnent le stress, l'anxiété, la dépression. Nous devons donc savoir comment aborder cela. Commençons par le stress. En fait, le stress, c'est quand nous sommes préoccupés par ce qui est en train de se passer maintenant. La dépression, c'est quand nous sommes concernés par ce qui s'est passé hier. Et l'anxiété, c'est quand nous sommes inquiets par rapport à ce qui va se passer demain. C'est les inquiétudes du passé, du présent et de l'avenir. Comment pouvons-nous gérer cela? En 2009, le prix Nobel de médecine fut donné à cette cause. Il a été montré que ce n'est pas l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez vivre dans un environnement plein de stress, un environnement stressant. Ce n'est pas cet environnement qui va vous tuer, c'est votre réponse au stress. Donc, deux personnes peuvent être dans la même situation. Une personne gère le stress et puis l'autre subit davantage ce stress. Que je vous parle d'un exemple. David et Goliath. David devant le géant. Personne ne va affronter Goliath. Beaucoup vont fuir. Mais David a constaté quelque chose. Il s'est rendu compte de ce que Goliath n'a pas été envoyé pour vaincre David, mais qu'il a été envoyé pour élever David. Les Goliaths de nos vies ne sont pas là pour nous défaire, mais pour nous élever. Si nous avons la foi, si nous croyons que nous pouvons avoir la paix, si nous ne croyons pas, nous allons développer le stress. Que voulez-vous? Que dire de la dépression? Comment pouvons-nous gérer la dépression? Je parle de la dépression comme être soucieux de notre passé. Beaucoup sont piégés dans le fait de penser à notre passé. Tel m'a volé, tel m'a abusé, tel m'a commis de tort dans le passé. Si nous n'apprenons pas à laisser passer, à pardonner, nous n'aurons jamais la paix. Que je vous donne un exemple. Je ne sais si quelqu'un d'entre vous ici avait déjà été appelé ou avait déjà attrapé un chimpanzé. Je vous donne une manière simple pour le faire. Pour attraper un chimpanzé, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une grande cage remplie de tout ce que le chimpanzé aime. Les bananes, les noix. Et vous fermez cette boîte, vous mettez un petit trou dans le côté, telle sorte qu'il puisse simplement y faire entrer sa main. Il vient, regarde la boîte, la caisse, met sa main, attrape une banane, mais quand il a fermé le poing, la main ne peut plus sortir. Il est piégé. Et j'ai vu ainsi des personnes qui tendent ces pièges. Le chimpanzé va continuer à crier, mais ne laisse pas la banane. Si elle laissait la banane, elle serait libre et le chimpanzé pourrait s'en aller. C'est exactement la même chose pour vous et moi. Nous ne pouvons pas laisser, si nous ne laissons pas le passé
nous continuons à être piégés. L'ennemi nous a piégés. Nous sommes dans la dépression parce que nous ne pouvons pas pardonner ce qui nous est arrivé dans le passé. Vous pourrez dire c'est difficile de pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, vous allez vous faire du tort. Une bonne définition, c'est de ne pas pardonner, c'est boire du poison et attendre que votre ennemi en meure. Nous devons apprendre à laisser tomber pour être libres. C'est là les causes de la dépression et du stress. Et que dire de l'anxiété? Il y a plusieurs qui souffrent de l'anxiété. Et beaucoup qui souffrent d'anxiété sévère. Que je vous dise, pour chaque cas en particulier, si vous souffrez d'anxiété profonde, c'est que vous n'avez pas géré une question dans le passé. Lorsque j'étais un jeune médecin, je travaillais dans le département des urgences. Et tard dans la nuit, il y a ce géant colosse qui est venu, plein de tatouages. Et il attendait patiemment. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, comment puis-je t'aider? Il m'a dit, docteur, j'ai quelque chose qui est entré dans mon doigt et je me demande si vous pouvez l'ôter cela. Et je suis allé dans la chambre d'à côté, je vais anesthésier et puis enlever ce qui est entré dans ton doigt. Et j'ai demandé, il m'a demandé, que veut dire anesthésier mon doigt? Et il a dit, Seigneur, docteur, que veut dire anesthésier? Il a dit, je n'aime pas les seringues. Et je lui ai dit, il n'y a pas d'autre moyen de le faire si je n'anesthésie pas ton doigt. Il a pensé, il a réfléchi, il a dit, docteur, je rentre chez moi. Et puis il est rentré. 2 jours plus tard, il est revenu en criant. Il pleure parce qu'une petite fille est passée et a heurté ce doigt qui était déjà, qui avait une entaille, qui avait un objet qui était entré là. Et là, le doigt avait déjà gonflé. Et maintenant, il fallait passer à une chirurgie. Et la douleur, la plaie devait être augmentée. Or, on pouvait le faire de manière simple pendant la première soirée. Si nous ne voulons pas gérer quelque chose sur le champ parce que nous estimons que ça va être douloureux, nous allons avoir plus de douleur. Mon épouse et moi, nous donnons des conseils maritaux parfois, et parfois j'y vais. Et je me dis tout va bien. Nous nous asseyons. Et puis nous avons une longue liste de choses à aborder. Et au début, ça semble douloureux. Mais je suis reconnaissant de ce que nous pouvons travailler face aux peines, à la douleur, pour éviter les douleurs, la plus grande douleur future. C'est la clé pour nous débarrasser des situations telles que le stress, la dépression et l'anxiété. Si vous le faites, je vous garantis, ce n'est pas le genre de conseil que vous recevez du psychiatre. Si vous le faites, je peux vous assurer que vous allez grandir, vous élever dans la foi, dans la guérison et dans la santé. Bonne soirée. Nous connaissons déjà tous ce chant-thème. Veuillons nous lever alors que nous l'exécutons. Will end. Jesus is coming again to take us home. All our hope is in you. All our hope is in you. All our hope is in you. God is our rock. God is our rock.
Applaudissons pour notre Dieu puissant, notre merveilleux Dieu. Prions, Père merveilleux, nous adorons ton saint nom. Venons t'adorer, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toute notre espérance, toute notre confiance, toute notre foi est en toi. Nous te disons merci pour ce jour de sabbat. Merci pour ce saint jour. Et nous recevons les bénédictions réservées pour nous aujourd'hui. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables. Seigneur, ma force et mon rédempteur, que le peuple de Dieu dise Amen. Joyeux sabbat à tous. Nous pouvons répondre mieux que ça. Joyeux sabbat à tous. C'est vraiment un moment de délice d'être en présence du Seigneur. Ce Gail, avant que tu ne disparaisses, je voudrais juste m'approcher de Sister Gail et dire loué soit le Seigneur. Elle est allée dans le sac qu'elle a reçu et elle est là habillée aujourd'hui. Tu es belle, Sœur Gail. Nous avons passé du temps merveilleux ici. Nous passons du temps merveilleux ici. Que dites-vous? Et par la grâce de Dieu, nous croyons que sur Facebook, sur YouTube et dans les différents sites, vous passez également de temps merveilleux. Nous avons des témoignages, des vies changées, des décisions prises. Et des gens qui décident de marcher avec Jésus et qui ne veulent plus rentrer, qui ont décidé d'aller de l'avant avec Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie avec l'aide de Dieu et être prêt pour le prochain retour de Jésus. Que dites-vous pour cela? Aujourd'hui, c'est le jour où que Dieu nous a dit de nous en souvenir. Est-ce que je peux le répéter? Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu nous a demandé de nous en souvenir. Pas dimanche, pas lundi, pas mardi, pas mercredi, jeudi ou vendredi. Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous en celui-ci. Que disons-nous? C'est en effet le jour que l'Éternel a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous en ce jour. Mes amis, mon message ce matin est intitulé « La foi à l'épreuve ». Répétez-le avec moi. La foi à l'épreuve. Avant que nous n'allions dans le message aujourd'hui, écoutons ce que l'homme de la rue a à nous dire. Écoutons d'abord l'homme de la rue. Maybe he's still on the street. Hello Lagos, it's me back again in the streets. Salut and today I have Lagos, one me question voici for de you. retour dans les Through rues. all J'ai une this- question à vous poser. We will listen to him maybe tonight or tomorrow night. Nous allons revenir à l'homme de la rue ce soir probablement The street. pour suivre ce que les gens disent dans la rue. Earlier this week, Cette semaine en début, the book
Daniel, nous avons considéré chapter, Daniel le chapter second 2, chapitre du livre de Daniel. and we looked at the image Et nous avons considéré l'image, la statue du rêve de Nebuchadnezzar qui présentait les royaumes de Babylone, la mer de les Perses, la Grèce, la Rome et puis l'Europe divisée. Et nous avons appris que l'histoire confirme cette prophétie ancienne et nous a conduit à conclure que la Bible est digne de foi. Cela nous a conduit à conclure que la Bible est digne de foi. Ce jour, nous voulons regarder à Daniel chapitre 3 pour ce message qui met à l'épreuve ceux qui ont cru depuis longtemps et également les nouveaux convertis qui sont entrés dans les eaux baptismales et qui débutent une nouvelle vie. Nous voulons les encourager aujourd'hui. Nous voulons rappeler ceux qui sont déjà dans la marche de Dieu, avec Dieu depuis longtemps et croient que Dieu est bon. Et nous voulons aussi encourager ceux qui viennent de découvrir le Seigneur pour la première fois et qu'ils puissent comprendre que leur foi sera mise à l'épreuve. Je vous invite à lire Daniel chapitre 3. Je vais commencer à lire le verset 14. Je vous encourage, lorsque vous rentrerez à la maison, que vous puissiez prendre vos Bibles et lire l'ensemble du livre, du chapitre 3 du livre de Daniel. Nous n'allons pas le lire ici en entier. Je voudrais que vous rentriez à la maison et que vous vous souveniez de l'ensemble de l'histoire présentée dans le livre de Daniel chapitre 3. Nous allons commencer au verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du sapterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Il est comment? Il est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18. Sinon, répétons-le, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi.
Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Que dites-vous? Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le verset 18, il est dit que sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar était troublé par un rêve qu'il ne pouvait expliquer. Il avait appelé au secours. Il s'était prosterné pour respecter la révélation de Dieu. Mais arrivé au chapitre 3, il y a eu un changement. Celui qui honorait le Dieu des cieux est celui qui a établi maintenant une statue pour demander que tous puissent adorer. Nebuchadnezzar, dans sa rébellion, voulait remplacer ce que Dieu lui avait présenté au chapitre 2. Il voulait imposer son orgueil maintenant. Nebuchadnezzar voulait résister par sa force. Et si vous regardez de près dans le texte, la statue de Daniel chapitre 2 avait la tête en or, les poitrines en argent, les cuisses en airain. Mais au chapitre 3, la statue est entièrement en or. En fait, le roi est en train de dire, il n'y aura pas de succession, il n'y aura pas de royaume divisé, il n'y aura pas de succession à mon règne. Ce n'est pas seulement de l'idolâtrie, c'est la résistance à la prophétie. C'est un défi lancé à ce que Dieu a déjà révélé. Nebuchadnezzar a cherché à imposer, il n'invite pas, il ordonne. Les héros ont sonné de la trompette. La musique est organisée de manière intentionnelle. Et le décret est lu à ce que tous qui entendront le son des instruments se prosternent ou sont jetés dans le feu. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas d'autre possibilité. S'ils ne se prosternent pas, ils seront jetés dans le feu. S'ils ne se soumettent pas, ils seront jetés dans le feu. S'ils ne se soumettent pas, ils vont souffrir. Alors, le roi Nebuchadnezzar ne demande pas seulement qu'il soit adoré. Il met en environnement où il n'y a pas moyen de s'échapper. Le moment était public. Les attentes étaient universelles. Tout le monde le faisait. Tout le monde était en mouvement pour se prosterner. Et la question n'était pas seulement externe. Elle était interne. On était en train de se demander, ces 3 jeunes gens se demandaient, qu'est-ce que les gens vont dire? La vérité, mes amis, il est facile de prendre position pour Dieu en privé. Est-ce que je peux le répéter? Il est facile de prendre position pour Dieu en privé. Il est facile de prendre position pour Dieu lorsqu'il n'y a pas d'enjeu. Mais que faites-vous lorsque prendre position pour Dieu va vous coûter quelque chose? Que faites-vous quand l'obéissance vous isole de votre famille, de vos amis? Que faites-vous lorsque votre foi vous met en minorité? Dans le chapitre, la musique commence, la flûte commence, la harpe, la lyre, la symphonie parcourt la plaine et la pression augmente. Et chaque fois, les sons qui est joué, les temps deviennent difficiles. Rangée après rangée, les gens commencent à se prosterner, nation après nation, les genoux se plient. Mais au milieu de toute cette foule, il y a encore 3 hommes qui restent debout. Ces 3 hommes ne se prosternaient pas, ils ne se courbaient pas, ils sont restés debout. 3 hommes qui disent qu'ils ne vont pas se soumettre à la culture pour briser leurs convictions. 3 hommes qui acceptent quelque chose de plus convaincant que l'instant qu'ils vivent. Mes amis,
True faith. La véritable foi. True faith does not wait La for a véritable safe foi n'attend environment. pas pour que l'environnement soit Faith sûr. does not wait for a safe L'environnement, la foi véritable n'attend pas un environnement sûr, n'attend pas un soutien populaire, n'attend pas que tout le monde se prosterne. La foi véritable reste debout même si le reste s'écroule. La véritable foi reste debout malgré qu'elle soit impopulaire, malgré qu'il y ait le danger, malgré que cela nous coûte, malgré qu'elle est mise à l'épreuve. So now as the music Alors que la musique a commencé and the dust settled, et que la poussière s'élevait, Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas seulement debout physiquement, ils étaient debout spirituellement. C'est là où nous retrouvons notre message d'aujourd'hui. Parce que la fournaise ardente de Babylone n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une réalité présente. you have faith, Vous avez la foi, but the pressure to be popular mais is la still pression here. d'être populaire You demeure. have faith, but Vous the avez la music of foi, misbehavior mais la is musique still playing. de la désobéissance est You have jouée. faith, but the call Vous to avez la foi, compromises mais still l'appel au calls you. compromis The vous fire interpelle. furnace is in your workplace. La fournaise ardente est à votre lieu de service, dans votre famille. La fournaise ardente est dans vos relations, dans vos décisions privées. La fournaise ardente est dans votre témoignage public et la question est de savoir, est-ce que la musique est jouée? La question est de savoir, quand elle sera jouée, est-ce que vous resterez debout? Resterez debout lorsque votre foi est mise à l'épreuve. Écoutez-moi attentivement aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, et que cela soit établi dans votre esprit. Quand votre foi est véritable, elle sera éprouvée. Lorsque votre foi est véritable, elle sera éprouvée. Lorsque votre foi est éprouvée, vous aurez un témoignage à faire. Et lorsque votre foi a un témoignage, vous allez continuer la course. C'est la foi qui s'élève au-dessus de la fournaise. C'est la foi qui s'élève au-dessus de la peur. C'est une foi qui vient à la connaissance de ce que lorsque vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position avec vous. Il sera avec vous. Est-ce que je peux le répéter? Une foi qui nous amène à comprendre que lorsque nous prenons position pour Dieu, Dieu se tiendra à nos côtés. J'ai 3 points à partager avec vous aujourd'hui. Rédigez cela dans vos bouts de papier, dans votre téléphone. Voici le premier. La foi véritable sera éprouvée. Est-ce que je peux le répéter? La foi véritable sera éprouvée. Vous allez le constater en lisant Daniel chapitre 3. Vous constaterez que l'histoire ne commence pas avec Shadrach, Meshach et Abednego. Elle commence avec une mise sur pied d'une scène d'adoration. Dans la plaine de Doura où Nebuchadnezzar a construit une statue visible de partout. Rien ne peut être caché. On voit ici une question d'allégeance mise en l'épreuve, pas seulement en privé, mais en public. C'est une foi véritable sera éprouvée, pas seulement en privé, mais une foi véritable sera éprouvée en public. Il y a plusieurs textes qui mettent l'accent sur les nations, les peuples, les langues. Une phrase qui apparaît plusieurs fois dans le chapitre 3, indiquant que la pression est en train de monter. C'était un instant de conformité mondiale. Le roi s'assurait que tous soient inclus, que personne ne soit exempt de cet acte d'allégeance. Lorsque tout le monde est attendu à se prosterner, alors rester debout va coûter. De manière historique, c'est un acte politique également religieux. Nebuchadnezzar est en train de consolider son royaume, son règne.
l'allégeance à un roi était obligatoire. Refuser de se prosterner devant un roi était considéré comme la rébellion politique, pas simplement une désobéissance religieuse. My friends, for Shadrach, Chers amis, pour Shadrach, Meshach, pour Meshach Abednego, et Abednego, the three Hebrew les trois young men, their jeunes faith Hébreux, is not only in leur their head, foi their n'est faith pas seulement is dans leur also in esprit, their heart. What mais you aussi say? dans leur cœur. Their Que faith is disons-nous not pour some cela? acknowledgement Leur, that there is only leur one foi true God. Their reconnaît faith is an affirmation qu'il y a that un there seul is only Dieu, one mais true God. la fille et affirme qu'il y a un seul véritable Dieu. Ils ne croyaient pas seulement que Dieu existe, ils croyaient qu'ils doivent vivre de telle manière que Dieu seul reçoive leur adoration. The Bible records and reminds La us in Bible James chapter dit 2 that dans even Jacques the demons believe. Que même les démons croient. Even the demons believe. Même les démons But the croient. demons do not obey. Mais les démons n'obéissent pas. A faith La foi that is true will move qui est véritable from belief va and manifest évoluer itself de la in croyance obedience. A faith à la that is manifestation true dans will l'obéissance. be tested. Ce sera une foi véritable sera éprouvée. The test of faith for Shadrach. Mettre l'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego était claire et les conséquences étaient immédiates. Ils devaient se prosterner ou être brûlés, se soumettre ou souffrir. Ils devaient se conformer ou bien ils seraient jetés dans la fournaise. Je voudrais suggérer For consideration, pour considération ce matin a faith that is une true foi qui est véritable is not revealed. ne se révèle pas dans les moments de confort. That is true Une is foi revealed authentique during se conflict. révèle pendant les conflits. A faith that is true is Une not foi proven when véritable your life is se at prouve ease. A faith that pas is quand true notre is vie proven va est dans les aises. expectation. C'est quand nous sommes dans des situations, des événements que nous attendons. Nous n'attendons pas. Une foi véritable ne reste pas silencieuse. My friends, you do not Une foi véritable est scrutée. you bring your Une faith foi into véritable the fire. ne se manifeste pas en dehors de la fournaise. Elle rentre dans la fournaise. Quel est le texte? Pour certains d'entre vous qui ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur personnel et ont pris une position publique, vous allez passer par une épreuve. Pour ceux qui ont accepté depuis la foi, vous avez affronté plusieurs épreuves. Aujourd'hui est un rappel et un encouragement à vous qui écoutez ma voix. Quelle est l'épreuve? Votre foi n'est pas là pour vous détruire, mais Dieu va vous éprouver pour montrer qui vous êtes véritablement. Quelle est l'épreuve qui met votre foi à l'épreuve? Elle est là pas pour vous consumer, mais pour confirmer votre foi en Dieu. Ces trois jeunes Hébreux, ils ont pris position car leur foi était déjà établie bien avant le moment des conséquences qui arrivaient. Je voudrais rappeler, vous ne construisez pas votre foi dans la fournaise. Dans la fournaise, vous révélez votre foi. Mes amis, la foi véritable sera éprouvée. Une foi qui n'est pas éprouvée ne peut être digne de confiance. Alors lorsque vient la pression, et elle viendra, ne paniquez pas. Votre foi est en train d'être mise à l'épreuve. Lorsque vous affrontez les conséquences en faisant ce qui est juste, ne vous en éloignez pas. C'est votre foi qui est mise à l'épreuve. Lorsque les moments de la vie vous entourent, se resserrent autour de vous, ne vous prosternez pas, restez debout, car votre foi est mise à l'épreuve. Une foi véritable doit être éprouvée en public. Une foi véritable doit être mise à l'épreuve sous la pression. Une foi véritable doit être mise à l'épreuve lorsqu'il y a des conséquences à venir. Une foi véritable doit être mise à l'épreuve dans vos choix. Une foi véritable doit être mise à l'épreuve dans votre conduite. Doit être mise à l'épreuve dans vos convictions. Votre foi sera éprouvée. Une foi, mes amis, qui est véritable, sera éprouvée. Écoutez ce qui est dit dans ce texte. Constatez ceci. Notre Dieu ne
perd Our pas God never un wastes test. a test. Il n'utilise pas une épreuve pour rien. Lorsque notre foi est éprouvée, il y a quelque chose qui commence à se passer dans le feu. Lorsque votre foi est éprouvée, quelque chose commence à se passer dans la fournaise. C'est mon second point. La foi qui est éprouvée va conduire à un témoignage. Faith that is true La foi véritable sera éprouvée. and faith that is tested. Et la foi éprouvée aura un témoignage à donner. Daniel chapitre 3, nous évoluons de la prise de position aux conséquences. Le roi a été en colère. La fournaise a été chauffée 7 fois plus fort. Nous avons une ascension dans la situation. La déclaration chauffer 7 fois voudrait dire chauffer au maximum. Ce n'est pas dit qu'on a atteint le 7e degré parce que le chiffre 7 représente la totalité. La fournaise est aussi éprouvée, aussi chaude que la situation. Parfois, Dieu permet que nos épreuves atteignent le sommet, pas partiellement, mais entièrement, de manière intense. Pour que ce que Dieu est en train de vouloir révéler ne soit pas interprété comme étant une initiative humaine. Avant qu'il ne soit jeté dans le feu, le texte précise que leurs tourments, tous leurs vêtements, parce que tout dans la situation indiquait qu'il n'y avait pas moyen de s'échapper. Ils ont été liés. Mais il y a quelque chose d'autre à noter dans le texte. Quand le roi a décidé de l'exécution et qu'on a tenu Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'était des soldats robustes. Mais la Bible dit, les flammes de la fournaise ont tué ces hommes qui ont porté Shadrach, Meshach et Abednego. La flamme a tué ces hommes robustes quand ils étaient encore à l'extérieur, mais n'a pas pu tuer les fidèles à l'intérieur. La même flamme, mais une réaction, des conséquences différentes. La question n'était pas l'intensité de la flamme, mais ce que Dieu allait faire dans la fournaise. Mes amis, quand quelque chose détruit les autres, elle ne vous détruira pas si Dieu est avec vous. Ce qui détruit les autres ne vous détruira pas lorsque Dieu est avec vous. Ce qui met les autres dans les mois ne vous mettra pas dans les mois quand Dieu est avec vous. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Oui, roi. C'est ce que nous avons fait. Mais maintenant, je vois 4 hommes. Voici où vient le témoignage public. Ce que Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de vivre. C'est ce qui donne le témoignage à Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego marchant dans le feu et le roi Nebuchadnezzar qui voit. Et il va pour dire que le 4e ressemble à un fils de Dieu. Ils sont restés dans le feu. Ils n'ont pas dit que Dieu est là. Ils n'ont pas expliqué Dieu. C'est le feu qui a révélé que Dieu était présent. Ceci, parfois, pourrait être votre plus grand témoignage. Ce n'est pas ce que vous dites quand la vie est facile. C'est ce que les gens voient quand vous passez par des difficultés. Ils voient votre paix lorsque la puissance, les épreuves montent. Ils voient votre foi lorsque le feu vous consume. Et les hommes commencent à demander, comment pouvez-vous toujours rester debout? Comment pouvez-vous continuer à avoir confiance, à rester debout, ferme? Et voici la réponse. Il y a un 4e homme dans ma fournaise. Il y a un 4e homme dans ma fournaise. Il y a un 4e homme dans ma fournaise.
Et son nom, c'est Jésus. There's a fourth man in your Il y a un fire. quatrième homme dans ma fournaise. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a un quatrième homme dans ma fournaise et son nom est Jésus. Lily of the valley. Il est And morning star. l'étoile brillante du Man in your matin. fire. His name Le quatrième is homme Jesus. dans la fournaise est appelé Jésus. My friends, Mes amis, when you stand up for God, lorsque vous prenez position, vous restez debout pour Dieu. we'll stand up Dieu with you. se lèvera et restera debout avec vous. When you stand up, Lorsque vous restez debout pour God Dieu, will stand up Dieu se lèvera in the fire. God pour will vous reveal himself dans in la your fire. flamme. God will reveal himself Il va se through révéler à that vous is dans la being flamme. Il va se tested. révéler à God travers will votre himself foi when you make qui est that mise à step. l'épreuve. So let people see you Que les gens puissent vous voir marcher dans votre fournaise. Que les gens voient votre confiance à travers votre fournaise. Qu'ils vous voient debout dans votre fournaise et que vous ne tombez pas de côté. Que vous ne vous écartez pas. Que vous n'abandonnez pas. For these same people Car ces mêmes gens will look closer. vont regarder de près dans votre fournaise. They will see Et ils verront not alone. que vous n'êtes pas seul. That there's a Ils fourth verront man. qu'il y a un quatrième homme dans la fournaise. Ils verront qu'il y a Dieu lui-même dans votre fournaise. Then your testimony Et alors will votre not témoignage pass ne concernera pas simplement le fait de traverser l'épreuve, mais concernera le fait que Dieu a été avec vous dans l'épreuve. faith La foi that is true véritable be tested. sera éprouvée. You have that one? Est-ce que vous avez saisi cela? That is La foi véritable will be tested. sera éprouvée. Faith La foi that is tested qui est éprouvée aura quoi? testimony. Un témoignage à donner. My brothers and sisters, once you have Mes frères et sœurs, lorsque vous avez vu Dieu dans la fournaise, après cela, vous ne marchez pas de la même manière. Parce que la foi qui est un témoignage à donner va aller de l'avant dans la marche avec Dieu, faisant confiance à Dieu. Quittons la fournaise pour aller dans l'avenir. Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise. Ils n'en sont pas sortis les mêmes. Daniel chapitre 3 verset 27 nous dit quelque chose d'intéressant. Le feu n'a pas pu les consumer. Les cheveux de leur tête n'ont pas brûlé. Leurs vêtements n'ont pas été endommagés. Ils ne dégageaient pas l'odeur de la fumée. Ce n'était pas de la délivrance. C'était la préservation divine. Parce que normalement, le feu est censé laisser des traces. La foi devrait brûler, laisser des cicatrices, laisser une odeur. Mais le texte dit qu'ils sont sortis et même leurs vêtements n'avaient pas été brûlés. Et il n'y avait pas sur eux d'odeur de feu. Lorsque Dieu vous fait sortir par le feu, il vous fait sortir avec un témoignage qui réoriente votre compréhension de sa personne et qui entraîne la maturité de votre foi. Avant le feu, ils ont dit Dieu est capable. Avant la fournaise, ils ont dit que Dieu délivrerait. Avant la fournaise, ils ont dit sinon. Mais après, ils n'ont pas seulement parlé, ils ont porté avec eux une expérience. Et après le feu, ils n'ont pas seulement déclaré ce qu'ils ont entendu, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Et après le feu, ils n'ont pas seulement confessé que Dieu est capable, ils connaissaient sans aucun doute que Dieu est fidèle. Chers amis, il y a une différence entre croire en ce que Dieu peut faire et connaître ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que je peux le répéter? Il y a une différence entre croire en ce que Dieu peut faire et connaître ce que Dieu a déjà fait. Je voudrais vous suggérer que Dieu est en train de nous présenter, de comprendre que ce témoignage après l'épreuve est un témoignage de foi.
with God, Et lorsque vous passez par la fournaise avec Dieu, lorsque vous le voyez vous soutenir, dès que vous avez expérimenté sa présence de première main, votre confiance en lui change. Votre confiance s'approfondit. Votre confiance s'établit. Votre confiance s'établit. Vous ne pouvez plus être secoué facilement parce que vous avez l'assurance que Dieu est présent, une aide présente dans les moments de douleur. Ce n'est pas de la théorie, vous avez les preuves. Ce n'est pas de la présupposition, vous avez les preuves. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, vous avez les preuves. Et les preuves vous permettent à ce que votre foi puisse aller de l'avant même quand les événements ne sont pas clairs. Vous voyez Dieu de vous-même, pas par la vue d'un autre homme. Ainsi votre foi n'est plus bâtie ou dépendant des circonstances. Elle est fondée sur une relation. Et lorsque l'épreuve suivante viendra, et elle viendra, vous n'allez pas commencer à avoir peur. Vous allez commencer en vous souvenant. Vous allez vous souvenir. Il m'a délivré de la fournaise précédemment. Il m'a préservé lorsque j'étais dans la fournaise précédemment. Il a marché avec moi dans la fournaise précédemment. Et puisqu'il l'a fait précédemment, il peut encore le faire. Vous allez lui faire confiance plus rapidement, plus profondément. Vous allez continuer à lui faire confiance pendant longtemps. Et pendant les prochaines épreuves, vous allez toujours lui faire confiance. Dans les prochaines pressions, dans la prochaine fournaise, vous allez lui faire confiance. Vous pouvez déclarer, comme David, malgré que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car je connais que Dieu est avec moi. Ma foi se souviendra, ma foi s'appuiera, ma foi reposera sur Jésus. Mon âme, ma foi a trouvé un lieu de repos. Dit la chanson, pas en un homme, mais en le Dieu vivant. Je n'ai plus besoin d'une autre preuve. Je n'ai besoin d'une autre preuve. C'est assez pour moi. C'est assez pour moi que Jésus soit mort et ressuscité pour moi. Vous allez donc lui faire confiance. Et vous pouvez lui faire confiance maintenant. Il vous a délivré précédemment. Il était avec vous dans la fournaise. Et il sera avec vous dans la prochaine fournaise. Lorsque vous restez debout pour Dieu, Dieu sera à vos côtés debout avec vous. Chers amis, la foi véritable sera éprouvée. La foi qui est éprouvée aura un témoignage à donner. Et la foi qui a un témoignage va perdurer. Continuez à avoir confiance. La foi véritable sera quoi? La foi éprouvée aura quoi? Et la foi qui a un témoignage va faire quoi? Va persévérer. Chers amis, la question qui se pose à nous aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre position pour Dieu afin que Dieu soit avec vous? Parce que Daniel 3 ne concerne pas seulement 3 jeunes hébreux à Babylone, ça nous concerne nous aussi à Lagos. Ce n'est pas seulement à propos de vous et moi à Lagos, c'est à tous qui sont au Nigeria, tout à travers ce continent, à travers le monde. Ce n'est pas seulement une histoire des jeunes hébreux dans le passé, mais pour nous aujourd'hui. La
pression The pressure to conform existe is toujours still aujourd'hui. here. The La pressure to pression de se bow is still here. conformer, But here, la the pression word of the de Lord se today, prosterner existe God toujours. is Mais a refuge. écoutez la parole de Dieu aujourd'hui. L'Éternel est votre refuge et votre force dans les moments d'épreuve. Votre aide, votre secours présent, actuel. No weapon. No weapon. Aucune arme, No weapon formed aucune against arme you forgée shall prosper. contre vous The weapon ne may résistera. form, but it shall not Les armes prevail. pourraient être The fire may be heated, forgées, but it not- mais will not ne have pourront pas final vous word. vaincre. La fournaise pourra être chauffée, mais ne pourra vous consumer. We are troubled Nous sommes on every side, éprouvés de tous côtés, not distressed. mais nous ne nous décourageons pas. Perplexed, Nous sommes but not in perplexes, despair. mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous persécutés, But we're not forsaken. mais nous ne sommes pas oubliés, abandonnés, But we're not renversés, destroyed. Do mais you pas hear it? détruits. Est-ce que nous le suivons? But not crushed. Pressés, mais pas But not brisés. destroyed. Surrounded. entourés, Not forsaken. mais pas oubliés. God Parce is que Dieu standing with se his tient people. avec son peuple. And then Paul lifts our eyes even Et to Paul heavenly realms when he says, Élève les yeux vers le ciel. Quand il dit, an old word, for I reckon car that the sufferings of je reconnais this present que les souffrances du temps présent worthy to be compared ne peuvent être comparées à la gloire qui nous est réservée. Paul says, that these momentary Que ces moments d'épreuve ne peuvent être comparés avec la gloire éternelle qui sera révélée. En d'autres termes, ce que vous éprouvez dans la fournaise ne peut être comparé à ce que Dieu est en train de vous préserver pour l'avenir. If that's not enough, Et si cela n'est pas assez, here's some further confidence. voici d'autres paroles de confiance de Dieu. I know Je sais in whom I believe. en qui j'ai cru. I know Je sais in whom I believe. en qui j'ai cru. And I'm persuaded Et je suis confiant he's able et qu'il est capable to keep that which de I've garder mon dépôt against that day. pour ce Paul jour. was not guessing. Paul n'était pas en train de se poser des questions, de supposer. Il n'espérait pas. Il était convaincu. Il ne se demandait pas. Il savait sans l'ombre d'un doute. Je connais en qui j'ai cru. Et je suis assuré qu'il est capable de garder mon dépôt unto him until that day. pour le jour de la rédemption. Fortress, my friends. Notre forteresse puissante, chers amis. A mighty fortress, my friends, is our God. Notre Dieu est une forteresse puissante. Un Dieu qui nous secourt et qui ne nous abandonne jamais. Est-ce que vous avez saisi cela? Pas nous les enlevant du déluge, mais au milieu du déluge, il nous délivre. Pas des dangers, mais au sein du danger, il nous délivre. Dieu prendra position pour vous. Dieu vous dit, lorsque tu passes par les eaux, je serai avec toi. Dieu dit, quand tu passes à travers les fleuves, ils ne te submergeront point. Lorsque tu marches à travers la fournaise, tu ne seras pas consumé, car les flammes ne vous consumeront pas, car vous avez pris position pour moi. Je serai à vos côtés. Une foi qui ne va pas sombrer. Une foi qui ne va pas vaciller. Une foi qui ne va pas vaciller, même pressée de tous côtés par le feu. Une foi qui ne va pas vaciller face à tous les maux sur la terre. Il n'y aura pas de plainte. Une foi qui,
dans les moments de douleur, va s'appuyer sur son Dieu. Une foi qui brille davantage lorsque la tempête se lève. Une foi que lorsqu'elle est en danger, dans l'ombre reste fidèle, ne développe pas de doute. Une foi qui est éprouvée, une foi qui est un témoignage, une foi qui continue à faire confiance, une foi qui reste debout avec Dieu et voit Dieu se placer à son côté. Une foi qui endure les flammes. Une foi. Une foi qui ne va pas vaciller, même quand elle est pressée. Qui ne tremblera point. Une foi qui ne va pas murmurer ou se plaindre. The chastening rod, but in the hour of grief or pain can lean upon Mais dans les moments de douleur, its moments de peine, une foi qui peut s'appuyer sur Dieu. A faith that shines more bright and clear when tempests rage without. Foi qui reste fidèle quand s'élèvent les tempêtes. Danger knows no fear in darkness, feels no doubt. Une foi qui reste ferme quand l'obscurité nous couvre et une foi qui n'éprouve pas de doute. That is true. Mes amis, cela est vrai. Will be tested. Notre foi sera éprouvée. A faith that is tested Une foi éprouvée will have a testimony. aura un témoignage. A faith that is with a testimony. Une foi qui en témoignage Trust in. va continuer à faire The message is confiance. simple today. Le message For all those ce who matin have est believed, simple. À tous ceux qui ont cru, to remember that God sont appelés à se is souvenir with you. que Dieu est avec eux. Dieu est avec And vous for the new dans la believers who will fournaise. face their Et fire, pour les nouveaux croyants qui vont know affronter that leur when you fournaise, stand up for God, à savoir que lorsque vous prenez position pour Dieu, to trust in Jesus, lorsque vous faites confiance à Jésus, just to take Him at His word. si vous faites confiance en ses paroles, I have two appeals tonight. j'ai deux appels en ce jour à lancer. If you've been traveling with the Lord for a long time Si and depuis longtemps vous marchez avec le Seigneur in your fire, et vous l'avez vu se manifester dans you votre want to fournaise, recommit yourself that, vous voulez Lord, vous what I've seen, recommander à it's the nouveau evidence to à have Dieu me en keep disant ce trusting. que I j'ai want vu, you to Seigneur, est la preuve que je dois continuer dans la foi avec toi. Tu as cru en Dieu depuis et tu as vu Dieu faire des choses dans ta vie. Et tu voudrais dire aujourd'hui, Seigneur, je te fais confiance. Je vais continuer à te faire confiance, mettant ma foi à l'épreuve. Je connais ce que tu as fait par le passé. Je sais que tu vas continuer à le faire. J'ai un témoignage et je veux toujours te faire confiance.
Vous voulez vous réengager à marcher avec Dieu aujourd'hui. Et dis, Dieu, je voudrais me lever à nouveau, continuer à être debout pour toi, afin que tu sois toujours à mes côtés. L'appel suivant, For those who have pour not ceux yet qui n'ont pas stood up for jusque-là God. pris position pour Dieu. They're still listening to the music of this Ils world, écoutent and encore la they're musique bowing de down ce in monde. places where they should Ils se not bow prosternent down, encore and dans des they have endroits où ils ne allegiances devaient that pas are se divided. prosterner. Today is the day Des you start allégeances to qui ne stand sont up pas for des God. allégeances à Dieu. Je voudrais aujourd'hui So God qu'ils can prennent stand up position pour Dieu, with afin me. que Dieu puisse être avec eux. The appeal is for you. L'appel est pour vous. We won't hold this long. Nous n'allons pas durer dans cet appel. You see evidence of Vous avez les what God has done preuves for others. de ce que Dieu a fait pour les You autres. can do it. Et il peut le faire pour vous également. The evidence is all around Les preuves sont this partout. auditorium of what God has Dans done cette for them. salle, de ce que Dieu a fait pour And eux. they're recommitting themselves. Et ils se réengagent God will do it avec again. Dieu, sachant qu'il le fera à But for nouveau. you, Mais pour toi, you are still yet tu es to stand up jusque-là. for God. Tu n'as pas encore pris position pour Dieu. I invite you to come. Je t'invite à venir. Stand up. Lève-toi. And I Pour Dieu. promise you, Et je te le promets, God will stand up Dieu with you. sera avec toi. Stand up in your fire. Il va se lever dans ta Stand up in your fournaise. situation. Dans ta situation, il va se lever. Dans tes problèmes, il va se lever. Et ce qu'il a fait précédemment pour les autres, il le fera aussi pour toi. In the balcony, Ceux qui sont au balcon, he has stood up for others. il s'est levé pour d'autres. He can stand up Il peut aussi se with lever you. pour toi. On this side, De ce côté, he has stood up il s'est levé for others. pour d'autres. He can stand up. Il peut toujours se lever et être avec toi. Don't worry about what people Ne might t'inquiète say. pas de ce que les gens pourraient Don't worry about dire. what your family Ne might t'inquiète say. pas de ce que ta famille Don't worry pourrait about what your dire. job is Ne going to say. t'inquiète pas de ce que ton If emploi you va stand up devenir. for God, Si tu prends position pour Dieu, God Dieu will stand up. prendra position pour toi. Il sera avec For toi. those of you who are online, Pour ceux de vous qui On nous Facebook, écoutent en ligne, on sur YouTube Facebook, or in the YouTube Downlink Center, ou dans d'autres sites de if you want réception, to stand today and si stand vous up voulez for God, prendre just raise your hand position right pour where you are, Jésus stand up right where aujourd'hui, you are. levez la main ou bien driving in mettez-vous your car debout là où vous vous And trouvez. you're hearing this message, just lift Si your vous heart. écoutez le message ce soir, levez la main Answer your et prayer. Dieu vous écoute et répondra à votre prière. Scannez le QR code et envoyez-nous un retour et nous vous indiquerons le chemin. And he will indeed stand up. Mettez-vous debout pour Dieu et il se lèvera pour vous. Si vous restez debout, vous vous levez pour He Dieu. will stand up. Il se lèvera pour vous. Jesus, Jesus, how I trust Thee, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Oh Jésus, comment je te fais confiance. J'ai pu vérifier cela. Jesus, Jésus, précieux Jésus. Oh, for grace to trust Him. Par la grâce, continuez à te faire Is there yet confiance. one more? Est-ce qu'il y a une autre personne? Is there yet one more in this Il y a house encore une autre personne dans cette salle who wants to say today, I qui want to voudrait stand dire up aujourd'hui, for God? je vais me lever pour prendre I've been going position through pour some Dieu. fires in my life, but Il y a des I don't fournaises have que any j'ai God present traversées in dans my ma vie. fire. And I'm inviting you as God Et is je n'ai pas inviting you to come quelqu'un that He pour me will secourir dans stand cette in your fournaise. situation. Dieu est en train de te dire, je vais t'aider dans He will tes show Himself difficultés. faithful to you if you stand up Il te sera fidèle for Him. si tu prends position pour lui. Certainly
will stand up il se lèvera with you. certainement Is pour there être yet avec toi. One more. Est-ce qu'il y a une autre âme One more in the balcony. au niveau du balcon? Quelqu'un d'autre? In the downlink. One Quelqu'un more. d'autre dans les sites de réception? Quelqu'un d'autre sur YouTube, sur Facebook? Side, one more. Quelqu'un d'autre de ce côté? Dans la salle? Is ready, Dieu est prêt. willing, and able Il veut et il est capable with you. de se positionner avec vous. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus and self to cease just from Jesus, simply taken life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace. Put your hands together for those who have decided today Applaudissez pour ceux qui ont pris la décision to aujourd'hui follow Jesus all the way. de suivre Jésus pour le Take a restant de leur public vie, stand for Him. de prendre position publiquement pour lui. Knowing with confidence based on what they heard from Daniel chapter Ils ont 3 that confiance God en will ce qu'ils ont stand écouté with de them in Daniel their chapitre fight. 3 qui dit Their que faith will be Dieu tested. sera avec eux From that test, lorsque they will have leur a foi testimony. sera à l'épreuve. And from Et de that cette testimony, they will keep on épreuve, ils trusting. auront un For the God témoignage that they saw do qui va leur something permettre de before, they know continuer will do it à again. faire What you're confiance saying. en ce Dieu qui a fait des choses pour eux dans le passé et qui continuera à le For faire. God today. For those who are bold and Nous rendons grâce à take Dieu that aujourd'hui. step to go all the way. Ceux qui ont pris ce pas, qui ont fait ce pas audacieux, A public stand prendre when position they go home. A publiquement, public stand when they go to work. A public stand publiquement, when they go to school. lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils iront à leur lieu de service, Will stand ils prendront with them. position sachant que Dieu sera avec eux. Nous chantons ce refrain une dernière fois. Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him. Our gracious God, Père compatissant, oh, for a grace par ta to grâce, trust Jesus more, que nous puissions avoir davantage confiance that will not shrink. en Dieu, avoir une foi qui ne vacillera point, une foi qui ne va pas trembler Oh, for a faith lorsque les épreuves de la vie viendront. finds itself, Nous avons besoin d'une foi for a faith qui demeure ferme dans la fournaise, in the fire. une foi They lean. qui s'appuie sur toi, même dans quand dans la We just wanna fournaise. thank Nous all voulons of these Dieu candidates who today have te dire merci decided pour to ces make a public candidats stand. qui ont décidé de prendre position Be added into your publiquement, kingdom through Et baptism today. d'entrer dans ton royaume Thank par you le for the baptême others who aujourd'hui. accepted Merci the appeal and walked pour d'autres forward today. We qui even ont thank une you fois for de the plus others in their seats accepté that are still l'appel struggling aujourd'hui. in the online Nous realm. prions They're pour still ceux qui sont struggling. dans les For sites them, and et we qui ask, suivent oh God, that en your- ligne. your spirit Nous prions will continue que ton to- esprit to bother their minds continue and bother their hearts and à lead them to a pousser decision before dans it's leur eternally cœur too late. pour qu'ils arrivent à la décision avant qu'il ne soit trop tard. Nous prions, Père, To bless que tu bénisses all of those who have stood today. tous ceux qui se sont levés Bless aujourd'hui. all of those who have been faithful to you Bénis and stood tous for you qui in the ont past. été Bless fidèles dans all le of those who passé. today will Bénis stand in
tous ceux qui aujourd'hui vont commencer à vont prendre position pour toi, sachant que tu seras avec eux. Qu'ils puissent ressentir ta présence, sachant que leur Dieu est capable de délivrer. Seigneur, nous les remettons, nous les remettons à tes soins, afin que nous les remettons entre tes saintes mains. Garde-leur, toi, le roi des rois. Aime ceci comme il t'aime. Nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu dise Amen.